Comment je suis devenu minotier? Mes parents étaient minotiers à Bousset. Hein, et ils sont à un moulin à Bousset depuis. Ils sont minotiers depuis les papiers qui remontent jusqu'à 1600. Les minotiers de père en fils. Et puis dans les années avant la guerre, ils ont fait des contingents pour les moulins. Ils ont demandé aux minotiers, parce qu'il y a beaucoup plus de moulins qu'aujourd'hui. Hein, dans les années avant la Deuxième Guerre mondiale, il devait y avoir, je sais pas, 120 ou 130 moulins sur la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, on en compte 5 ou 6. Hein. Dans la commune de Bousset, il y en avait 7, hein, où j'étais mes parents. Et puis avant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont demandé aux minotiers de leur puissance d'écrasement. Alors les petits moulins, ils ont déclaré le minimum parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être imposés là-dessus. Ils les ont contingentés, c'est-à-dire qu'ils leur ont dit à partir de ce jour-là, vous n'avez pas le droit de produire plus. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu se développer. Et c'est l'aliment du bétail, après la guerre, qui a pris le pas sur la minoterie. Donc il y a beaucoup de moulins qui se sont lancés dans l'aliment du bétail. Et puis à Bousset, nous, pour finir, on a arrêté la minoterie en 73, on ne faisait plus que de l'aliment du bétail. Et mes oncles et mon père ont vendu l'affaire en 94. Puis la façon dont on travaillait, ça arrive un petit peu en bout de course. Et comme on fournissait en issue les sons et les remoulages dans tous les moulins aux alentours pour faire l'aliment, je connaissais pas mal de minotiers autour. Puis M. Allais arrivant à la retraite, j'ai décidé de prendre sa succession. Voilà comment ça s'est passé. Voilà.